Le Hauts-de-France Golf Open est entré dans sa 3e décennie cette année, un tournoi comptant pour le Challenge Tour. La qualité du parcours, le niveau de jeu font de ce rendez-vous un moment fort de la saison. Les joueurs français ne s'y trompent pas, ils étaient une quarantaine, un quart du plateau au départ jeudi matin dans le vent. Et c'est Victor Rieux qui fut le premier à s'illustrer. Mais sa deuxième journée fut moins brillante que la première. Pas de cut pour lui, contrairement à 16 joueurs français qui ont donc prolongé l'aventure. Parmi eux, on retiendra le fantastique jeu développé le vendredi par Thomas Linard. Le natif de Bourges a le niveau pour jouer sur le tour européen, on le sait, et ça se voit. Il était en tête au soir du deuxième tour. Il faisait alors figure de prétendant à la victoire. Rien n'est fait, mais tout est possible. Voilà, moi, je vais rester sur le même, on va dire, process que ce que j'ai fait depuis 2 jours et depuis de ce que je fais, en tout cas en termes de travail, que ce soit avec mon coach technique et mon coach mental. Et voilà, tout ira bien. Thomas Linard, toujours dans le coup pour la victoire au matin du 4e tour, même si sa journée de samedi a été moins brillante. Il devra scorer dimanche pour remonter vers la tête. Un autre Français, lui, s'est illustré samedi. C'est Julien Guerrier. Remarquable jeu du Normand qui est co-leader au soir de ce 3e tour. Ça peut aller tellement vite dans le mauvais sens. Du coup, oui, je suis en tête. Ça peut venir de n'importe où. S'il y a quelqu'un qui est chaud demain, c'est lui qui va gagner. De toute façon, faut être chaud, même si on est en tête, parce que voilà, il y a un super niveau sur le Challenge Tour. Et puis ici, c'est un peu notre US Open du Challenge Tour. Alors il est vrai que la concurrence est là pour Julien Guerrier, en la personne notamment de l'Écossais Jack Doherty. C'est avec lui que le Français partage la première place après 3 jours de compétition. Mais derrière, 15 joueurs se tiennent en 3 coups, une densité assez exceptionnelle pour ces 3 premiers jours de tournoi, avec notamment l'Italien Bergamacci, auteur ici d'une fin de journée samedi exceptionnelle. 2 birdies au 17 et 18. Il sera dans le coup, l'Italien, pour jouer la gagne. Un autre homme est à suivre, évidemment, c'est le Néerlandais Dan Huizing, auteur du record du parcours vendredi, une carte 62. Une journée qu'il n'oubliera pas. Je n'ai jamais vraiment pensé au record hier une seule seconde quand j'ai joué. J'ai simplement pensé à faire le cut. Alors c'est vrai qu'à un moment j'ai su que j'allais faire mieux que le cut. J'enchaînais les birdies. Mais bon, pour moi le plus important est que je suis toujours là aujourd'hui pour gagner le tournoi. On le voit donc au classement. Dan Huizing fera partie des hommes à suivre lors de cette 4e journée que nous allons vivre ensemble. Il n'est pas très loin des leaders. Le suspense promet d'être total. Nous voici donc au matin de ce 4e tour sous le soleil de Saint-Omer. Nous allons retrouver les leaders au départ du trou numéro 1. L'Écossais Jack Doherty, l'Italien Lorenzo Gagli qui se salue et bien sûr le Français Julien Guerrier. Sylvain Raoult, vous êtes avec moi cette année, comme chaque année d'ailleurs, pour commenter ce tournoi. On attend évidemment beaucoup du Français, en position peut-être de remporter sa première grande victoire. Bon, on espère, hein, c'est tout ce qu'on espère pour lui. Voilà, la mise en jeu. Voilà, après les usages de base, on se souhaite bonne chance, on annonce sa balle et c'est parti. Pour Jack Doherty aussi, ce serait évidemment une grande victoire, alors que l'Italien Lorenzo Gagli est un habitué de Saint-Omer. Il est là chaque année, il connaît parfaitement ce parcours et on l'a vu au classement. Les positions sont extrêmement serrées. Les 3 hommes ont commencé leur partie sur ce trou numéro 1. On les retrouve ici avec tout d'abord l'Écossais Jack Doherty. Voilà, c'est des petits coups de wedge en second coup. On a eu un vent assez changeant, inhabituel, vent d'est. Donc en début de semaine, le vent était arrière sur le trou numéro 1. Il est repassé dans l'autre sens pour la 4e journée. Mais on voit que les joueurs ont des mises en jeu quand même très très puissantes. Il reste une 50aine de mètres pour atteindre le drapeau sur le second coup. Sur un parcours extrêmement roulant, hein, Sylvain. Parcours très roulant, oui, très peu de pluie. On peut voir que voilà, on a plutôt l'impression d'être au mois d'août qu'au mois de juin.
Mais ça reste de super qualité, hein. Les greens sont très très bons. Préparé par évidemment le greenkeeper Dominique Laversin et toute son équipe. Ici Lorenzo Gagli pour son premier green touché. On voit que c'est Julien Guerrier qui a le mieux négocié, hein, peut-être ce premier trou. Voilà, ils sont dans le petit rough, là, dans le semi-rough, et sur des toutes petites distances comme ça, il n'y a pas beaucoup de vitesse, donc pas beaucoup de rétro, hein. La balle ne tient pas énormément. Et d'autant plus que les greens sont secs, hein. Il y a des restrictions, des indications du Tour européen qui empêche un petit peu l'équipe du parcours d'arroser les greens afin de rendre le terrain plus difficile. Lorenzo Gagli pour son premier birdie de la journée. C'est bien lu, mais c'est juste à côté pour l'Italien qui devra se contenter du par sur ce premier trou. Voilà, il a pris un peu trop de pente. Ce sera la même pour Julien un peu. Léger gauche-droite. Et c'est dedans pour Julien Guerrier qui commence très très bien sa journée. Birdie sur ce 1 alors que c'est déjà évidemment le 4e coup pour Jack Doherty qui se contente comme Lorenzo Gagli du par. Mais évidemment la journée est encore longue. Nous voici ici avec le Nord-Irlandais Michael Hoy. Un peu plus loin au classement, mais qui vient sur ce trou numéro 4 de réaliser un birdie qui le rapproche de la tête. Alors on a vu tout à l'heure dans l'introduction le néerlandais Dan Huizing, Sylvain, auteur d'un 62 sur ce parcours, hein, le record du parcours le vendredi. Voilà, l'homme très chaud de la semaine, ouais. 9 birdies, 9 pars, voilà, une formalité. Et le vieux record de Sébastien Delagrange est tombé. Ouais, près de 15 ans plus tard. Dan Huizing qui vient de réussir son coup sur le 6. Et Marc Tullo, le Chilien, le suit dans la foulée. Énorme densité en haut du classement. Il y a à peu près une dizaine d'hommes qui peuvent gagner. Et parmi eux, ceux qui reviennent entre guillemets un peu de l'arrière, avec ici l'Anglais Jack Senior au trou numéro 7. Ouais, pour l'instant, c'est gros suspense. Ouais, c'est quasiment planté au niveau du drapeau pour l'Anglais. Voilà, ça c'est le 3e coup. En début de semaine, jeudi, vendredi, avec le vent, il pouvait attaquer en 2. Là, c'est redevenu un vrai par 5 en 3 sur le green. On est revenu au trou numéro 6 hein, avec le néerlandais. Ah, il est chaud. Hein. Depuis vendredi, il se dit que peut-être il y a un coup à faire à Saint-Omer. Pour le Chilien, Marc Tullo, c'est également birdie sur le trou numéro 6. Alors qu'on est revenu avec Jack Senior au 7. Voilà, toute petite pente de gauche à droite, en légère montée. Ouais, c'est bien conclu, bien récompensé Jack Senior. Nouveau birdie pour l'Anglais au trou numéro 7. C'est son 3e de la journée. Il est en train de faire un énorme rapproché vers les hommes de tête. Que voici Jack Doherty, l'Écossais, à son tour au trou numéro 6. Voilà, là c'est un petit coup de sandwich, encore comme on peut voir la balle est un peu sous les pieds. Donc beaucoup de flexion de genoux pour tenir l'appui dans la pente. Ça c'est très bien joué, avec un peu d'assurance, une petite marge sur la gauche. Autour de l'Italien Lorenzo Gagli. Le même style. À 2 coups comparables alors qu'on a vu la balle de Julien Guerrier qui n'est pas très loin non plus. Nous revoici avec le Nord-Irlandais Michael Hoy. Toujours dans sa remontée fantastique vers les premières places. Et nouveau birdie pour le Britannique qui est en train lui aussi peut-être de prétendre en tout cas une belle place sur ce tournoi, même si évidemment il reste encore le parcours retour. Lorenzo Gagli sur le 6. Voilà, 5 mètres, la balle va accélérer. Mais c'est superbe. Superbement bien joué. 2e birdie de la journée pour l'Italien. Jack Doherty. La même position et le même résultat pour l'Écossais qui sont en train, Lorenzo Gagli et Jack Doherty, de mettre une petite pression sur Julien Guerrier. Alors que nous voici avec le Portugais Ricardo Santos, très régulier depuis le début du tournoi. Oula. Oh, il a failli rentrer, hein, ça
sa sortie de Petit chip bunker au 7. au 7. Ah, c'est super moment bien joué. Alors je vous le disais, hein, énormément de prétendants à la victoire. On est maintenant avec le Suédois Marcus Kinhult au 7. Ah, superbement bien joué ça. Hein. Magnifique encore. On a quelques goûts de golf hein, depuis le début de cette journée. Assez extraordinaire. Voilà, Marcus Kinhult qui passe à -3 après ce birdie au trou numéro 7. Et il faudra évidemment compter également avec lui. Julien Guerrier maintenant. Julien Guerrier, un peu dans le rough. Il doit avoir une petite canne aussi, hein, peut-être un pitching wedge ou non, un peu plus, un fer 9 peut-être. Oh, ça part complètement à gauche là. Hein. Aïe aïe. Complètement à gauche du trou pour Julien. Son club s'est refermé apparemment, il a l'air de se plaindre du lie de sa balle. Alors on va voir dans quelques instants ce que ça va donner pour Julien Guerrier au 7, mal embarqué, alors que Jack Senior lui poursuit sa remontée vers les hommes de tête. Un parcours aller exceptionnel, mais un parcours retour qui va moins bien commencer pour l'Anglais, on le voit ici dans le bunker du 10. Bon, très bien sorti, il y aura encore un petit peu de travail pour sauver le par. C'est un bon coup. Le problème quand on part avec un peu de retard, c'est qu'on n'a pas vraiment l'occasion de... Julien Guerrier, je pense qu'il met une balle provisoire. Hein. Il met une balle provisoire. Ouais, parce qu'il retape la même balle, hein, ouais. Julien. Il y a suspicion de balle perdue. J'espère qu'il va la retrouver dans le terrain, peut-être au pied de l'arbre. Mais bon, voilà, ce coup-là est bon. Alors autant le premier coup était complètement raté, autant celui-là est superbe. Autour de Lorenzo Gagli maintenant de toucher le green du 7. Alors que pour Jack Senior, il faut sauver le par. Et ce ne sera pas le cas pour l'Anglais qui laisse petit à petit les leaders filer. Alors là, on vient de voir Julien qui fait un long putt. Donc je suppose qu'il a retrouvé sa balle et qu'il a chippé. Donc il doit être là en 5. Et là, c'est... Aïe, ça ferait bogey. Ça ferait bogey. Hein, il a quand même retrouvé sa balle, heureusement. Il a retrouvé sa balle, il l'a joué, mais il est évidemment arrivé un peu long sur le green. On va dire qu'il a sauvé l'essentiel, mais oui, bogey au 7, c'est pas terrible, hein, mais il y a encore du chemin. La route est longue. Hein. C'est des trous à birdie, hein, normalement. Hein. Voilà, c'est par 5. Ouais, bah voilà, Gagli. Et Gagli, lui, ne se pose pas de questions. Troisième birdie de la journée pour l'Italien. Voilà, les trois hommes, on va les retrouver ici au trou numéro 9. Où ça va pas trop bien se passer pour Gagli. Beaucoup mieux pour Julien Guerrier qui signe un birdie. Voilà, bien rattrapé. Alors que pour Jack Doherty, c'est birdie également. Et c'est lui l'Écossais, regardez, qui est en tête après 9 trous en compagnie du Portugais Ricardo Santos, le plus régulier finalement de tous les joueurs. Mais le parcours retour nous promet évidemment encore un beau suspense avec ce fabuleux trou numéro 12, Sylvain. Oui, un beau par 4 hein, en dévers, un dogleg gauche-droite avec un dévers qui va dans le même sens et un second coup à jouer avec un petit club. Blind, on voit pas le pied du drapeau. Bon, il reste un middle wedge ou un sand wedge pour la majorité des joueurs qui ont fait une bonne mise en jeu, mais faut pas être trop gourmand. Moi, j'ai vu beaucoup cette semaine de second coup un peu trop appuyé dans le bunker. Et là, on se retrouve avec un coup en descente, vent-arrière, green en descente, très compliqué. Et on est avec Thomas Linard sur ce trou 12. Thomas, on l'a vu dans l'introduction, auteur de 2 très belles premières journées, qui est un peu rentré dans le rang samedi et qui là joue bien mais ne score pas tout simplement. Et il reste encore à -4, un peu loin. Peut-être qu'il aura sur ce trou numéro 12 l'occasion d'enquiller son deuxième birdie de la journée. Julien Guerrier, lui, au trou numéro 10. Un superbe approche et position de birdie hein, pour le Français. C'est bon ça, il était un peu sur le côté gauche, donc beaucoup d'ouverture par rapport à Gagli là, qui est plutôt moins bien placé, enfin très long, mais moins d'ouverture pour attaquer le drapeau. Bon, c'est bien, parfait. Ouais, pour les deux joueurs là, position assez excellente, au moins pour assurer le par. Autour de Jack Doherty. Ah, c'est un peu long pour l'Écossais.
Et ça sera moins évident. Voilà, un peu trop agressif. Il va se retrouver avec une balle dans le rough et surtout le pied gauche beaucoup plus bas que le pied droit. Ça va être compliqué d'oser de rester court ou de rester à distance en tout cas. Alors Thomas Linard sur le trou numéro 12. Il faut claquer quelques birdies pour le Français pour revenir vers la tête. C'est bien lu, mais c'est un peu court. Ah, il s'en veut, hein, parce qu'il joue bien, mais il rentre pas les putts qui pourraient le ramener vers la tête. Voilà, 2 coups parfaits. Ça, c'est un green qui glisse, enfin comme tous les autres, hein, mais c'est un putt qui descend fort. Alors ça, c'est intéressant. Là, il va falloir bien se caler sur le pied gauche et tenir un maximum la flexion et l'angle. Ça a l'air bien fait, ça. Ouais, c'est bien réalisé de la part de l'Écossais. Super coup. Effectivement, quelques applaudissements. Il peut être content de ce coup. Il était dans une situation assez délicate. Lorenzo Gagli, lui, pour un birdie qui ne rentrera pas, malheureusement pour l'Italien. Allez, il y a une bonne chance ici. Oui, Ouais, super. là c'est dedans pour Julien Guerrier. Il fait du bien ce birdie pour Julien, qui recolle tout de suite à la tête. Il est important de ne pas laisser ses 2 coéquipiers du jour Voilà, il doit y avoir partir un bon au loin. chip-putt de derrière. Voilà, et la position après 12 trous. L'Écossais, un petit coup d'avance devant Julien Guerrier, mais vous le voyez, c'est extrêmement serré. En 3e position, à ce moment-là, on a le Suédois Marcus Kinhult. Vous le voyez, eagle au 9 pour lui. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Et là, cette virgule qui fait mal forcément au score, qui fait mal à la tête aussi. Il va falloir se reconcentrer tout de suite pour le Suédois qui avait l'occasion d'être bien placé. Ricardo Santos maintenant, le Portugais. Trou 14. Et là aussi, hein, position de birdie. Bien joué. Ouais. Bergamaschi qui salue le coup réalisé par le Portugais. Très solide aujourd'hui. Un début de parcours retour un petit peu manqué. Mais il est là. Allez, Ricardo Santos maintenant au 14. A priori pour le birdie, c'est raté de peu. Ah, il s'en veut, hein, parce que là, ce sont des occasions qui vont peut-être pas se représenter souvent. C'est bien joué, c'est bien putté, mais ça ne score pas. Alors qu'évidemment, on se rapproche petit à petit de l'issue de ce tournoi. Ici au départ du 15, avec l'Écossais Jack Doherty et Julien Guerrier. Voilà, très en swing, très affûté. Super swing classique. Les 2 co-leaders sont à -7. Alors que Julien Guerrier est dans une position délicate ici. Ouais, second coup moyen pour arriver là. Bien sorti, mais voilà, ça écrase un peu, mais il y avait quand même plus de 20 mètres de green. C'est bien sorti ici au 15, mais le par sera pas évident à sauver. Et là en ce moment, ce sont des coups qui valent cher, hein, Sylvain, hein, parce que là on se marque, on se regarde, on se jauge. Et un birdie ou un bogey peuvent évidemment complètement changer la physionomie de ce tournoi. Bah, ça devient psychologique, hein. Il reste superbe. 3 trous, voilà, Et là, Jack Doherty, il envoie un message direct en sauvant le par sur ce trou numéro 15. Et là, on voit que c'est important, hein. Même si les joueurs aiment jouer tous les coups avec le même niveau d'importance, pas toujours facile à faire. Ah, il s'est relevé. Ouais, c'est il parti. s'est relevé, ouais. C'est parti sur la droite Pas du trou. pas vu le trou. Ouais, il a vu tout de suite. Relevé. Hein. Il a senti tout de suite, Julien Guerrier, que c'était mal parti. Ouais. Oh là là, le regard. Faire ça au trou numéro 15. Alors que je suis en tête pour gagner peut-être ce tournoi. Alors faut penser à autre chose qu'au score à ce moment-là. Il faut penser au jeu. Mais c'est difficile quand même, hein, Sylvain. Là, il faut essayer de produire le maximum et évidemment sans changer de stratégie, sans se poser de questions. Ricardo Santos, lui, en a déjà presque fini. Le voici pour son dernier trou. Arrivant au 18, il est à -6.
Ça suffit pour être sur le podium, mais ça ne suffit pas pour remonter sur les hommes de tête et peut-être prétendre à un éventuel play-off. Il faudrait pour cela rentrer ce putt, Sylvain. Oui, c'était pas mal swingé, un peu rabattu. C'est bien lu, mais c'est court. Ah ouais, non. Ouais, il n'a pas tenté là. Hein. C'est court pour le Portugais qui pourra s'en vouloir parce qu'on l'a vu tout au long de cet après-midi. Il aura eu les occasions d'aller chercher ce petit birdie qui aurait fait la différence. Là, c'était peut-être celui qui était le plus compliqué à réaliser. Disons que ça monte et après ça redescend après le trou, donc c'est pas toujours facile d'être généreux et d'attaquer fort, surtout au dernier trou. Allez, bien, bon part tout de même. Voilà, belle partie, quand même, on peut le saluer. Ricardo Santos, -1 aujourd'hui, -6 au final. Il sait qu'il sera certainement sur le podium. Ouais, belle partie, bonne semaine. Alors qu'on retrouve les hommes de tête, évidemment, dans le Money Time. Et Julien Guerrier, un petit coup de retard sur Jack Doherty. On est ici au 17. Et Jack Doherty qui peut presque tuer le match s'il rentre. Alors là, c'est un peu difficile. En montée, double plateau avec un bon gauche-droite tout du long. Voilà, c'est bien puté. Très bien fait. Il va lui rester un tout petit putt en montée. Pour le par, sur ce par 3. Alors que pour Julien Guerrier, s'il ne veut pas aborder le 18 dans des conditions de pression extrême. Voilà. Bon, il est sur le bon plateau. Il serait bien de rentrer ce putt. Une bonne pente gauche-droite, ça a l'air de bien venir. Oui. Superbe. C'est peut-être le putt de la journée pour Julien Guerrier. C'est à ce moment-là qu'il fallait le mettre. Et il revient à égalité en tête du classement avec l'Écossais. Ouais, belle réaction, ça. Réaction de Superbe. champion. Ouais. Et rendez-vous compte, Sylvain. Tout de suite derrière le bogey. Rendez-vous compte. Nous voici au 18. 2 joueurs à -7. Et la pression, évidemment, qui va être sur leurs épaules. Si les deux font le même score, ce sera play-off. Mais si l'un d'eux, évidemment, fait mieux, ce sera la victoire. Allez, on est d'abord avec Lorenzo Gagli, l'Italien, pour aborder ce dernier trou. Voilà, c'est bien rythmé. Il y a quand même un gros club à jouer. Ah, c'est bien lu, c'est loin du drapeau, mais au moins le bunker en contrebas est évité parce que de nombreux joueurs sont rentrés dedans. Autour de Jack Doherty. Couper un peu. Voilà. Ça a l'air d'être abattu aussi là. Ah, il n'est pas content. Non, on a vu qu'il n'était pas content de son coup, Jack Doherty. Ouh. Rabattu autour de. Il fait une rotation autour de la jambe droite, là, rabattu avec le haut du corps. Le voici dans le talus un peu du green. Alors là, tout va dépendre de la façon dont la balle est layée. Si elle est moyennement placée, ça va être un coup super difficile. Après, si elle est correcte, un peu sur une touffe d'herbe, ça peut fonctionner. Allez, Julien. Julien, si c'est le drapeau, c'est la victoire qui est au bout peut-être. Bien swingé en tout cas. Oh, c'est court. Aïe, 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 ça va prendre du spin, ça va prendre du spin. Ça redescend. Aïe, 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 c'est quoi? C'est la pression pour les deux joueurs là? Quand on est sous pression, en général, on tape trop fort. Et peut-être qu'il a tellement bien calculé une dose d'adrénaline supplémentaire qu'il a pris un club de moins. Et malgré tout, c'est resté court, mais le coup était parfait, pleine ligne. Et voici les deux leaders de ce Hauts-de-France Golf Open qui se rapprochent pour leur dernier trou dans une position finalement délicate. Tous les deux à -7, mais tous les deux assez loin du drapeau. C'est d'abord Julien Guerrier qui va tenter de se rapprocher. C'est pas évident, c'est un coup. Oh, c'est bien chippé ça. Superbe. Superbe coup. Le par attend le Français. Et maintenant, alors que c'est lui qui avait la pression. Oui, puis c'est un coup très généreux. Il a vraiment joué Jack le Doherty, drapeau. Sylvain. C'est Jack Doherty maintenant. Il ne peut pas se permettre de rater ce coup. Oh, ça va rouler. Ah bah il a topé. Il a complètement raté son coup et il devra réussir un birdie de folie pour faire le par. Il s'est redressé apparemment. Ouais. Le stress là. Ouais. Rattrapé par la pression, rattrapé par le stress. Autour de Lorenzo Gagli, lui, qui était sur le green. Allez, 7 mètres. Oh, c'est bien parti ça. C'est bien parti, Sylvain. Superbe. On en aura vu des putts tout au long de cette semaine à Saint-Omer. Mais celui-là, c'est peut-être le plus beau. Ouais, birdie, donc -6 total pour Gagli. Et oui, donc c'est pas encore fini. Un seul petit coup finalement de Julien Guerrier. Mais là, ça y est, le moment de vérité est attendu. Julien qui a encore un peu de travail là, c'est pas
c'est pas encore fini. Est-ce que Jack Doherty va faire le par? Non. C'était bien lu, mais c'est court. L'Écossais est en train d'abandonner la victoire, d'abandonner les playoffs. Lui qui aura mené une grande partie de cette journée. Ah, les applaudissements du public de Saint-Omer, c'est normal parce qu'il a quand même fait une belle partie. Alors qu'est-ce qui reste là? Un petit mètre? Un petit en mètre, descente, gauche, même droite. Pas, même pas pour Julien. Un petit mètre, Ouais, et ça y 60 est, c'est dedans. cm, super. Julien Bravo. Guerrier qui s'impose ici à Saint-Omer, la plus belle victoire de sa carrière certainement pour le Français. 32 ans début juillet, un habitué du Challenge Tour, un très très bon joueur. Et ça s'est donc joué à rien aujourd'hui, Sylvain, vous l'avez vu sur ce 18e trou. On va écouter maintenant le sentiment des deux joueurs. Évidemment, d'abord je félicite Julien qui a très très bien joué, surtout sur les deux derniers trous. Évidemment, je suis déçu par le final, mais globalement c'était une belle semaine pour moi. Une deuxième place, j'aurais dit oui tout de suite en commençant jeudi. J'ai jamais réussi à gagner et enfin j'ai réussi à gagner en plus en France, c'est génial quoi. Puis c'était un peu une longue histoire avec Saint-Omer parce qu'au début j'ai fait un paquet de fois à Saint-Omer et j'ai réussi, au début je venais et je passais pas les cuts, je comprenais pas très bien le parcours et je m'excitais rapidement. Et puis là, une victoire donc c'est super. Sylvain, ça fait plaisir forcément de voir gagner un tel joueur. Julien Guerrier, c'est une icône dans le golf français. Il a fait le Masters après avoir gagné le British Amateur. Bravo, on est super content, un Français qui a la classe et qui gagne à Saint-Omer. Voilà la belle conclusion de cette belle semaine. Salut à tous et à l'année prochaine forcément pour le Hauts-de-France Golf Open.